Alléluia. Que Dieu soit glorifié ce matin encore. Béni soit l'Éternel. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble ce matin. Et bien aimés, nous ne cessons de dire, et c'est une réalité, que plus nous avançons, plus les choses vont se dégrader. Je vais te poser une question ce matin, c'est où est-ce que vraiment tu en es avec Dieu? Comment est ta relation avec le Seigneur? Comment est ta confiance avec Dieu? Le premier verset qu'on va voir, c'est Proverbe chapitre 16, verset 7. Comment est ta relation vraiment avec Dieu? Comment tu vois ta vie chrétienne? Parce qu'on va parler d'un homme ce matin, un homme qui avait un témoignage exceptionnel. L'homme rendait de lui un témoignage exceptionnel. Dieu est venu confirmer le témoignage que l'homme ou les hommes rendaient de cet homme. Et pourtant, on va voir que comment Dieu va travailler cet homme, alors qu'il est dans une dimension. On parle un mot courant aujourd'hui qu'on emploie. Hein. Il est déjà dans une dimension avec Dieu dans sa relation. Vous savez, quand on est dans une dimension de relation avec Dieu, on ne s'attend pas à ce que Dieu vienne et que Dieu nous montre qu'on n'est rien du tout. N'est-ce pas? Quand dans la vie chrétienne, tout va bien, on a tout ce qu'on veut. Et Dieu, lui, il vient. Il vient pour te montrer, non, tu crois que tu es dans quelque chose, mais en réalité, tu n'es encore dans rien. Et dimanche dernier, on a parlé de l'humilité. On a parlé comment? Et on a parlé que la Bible dit de manière claire, il est bon d'être... Vous savez, quand quelqu'un est en bas, quand quelqu'un est à bas au terre et qu'on l'humilie, la personne est habituée. N'est-ce pas? La personne est habituée à ce que on lui, parce que la personne est pas au terre, la personne, voilà. Et pour la personne, même dans son esprit, il est rien. Mais quand tu crois que tu es quelqu'un, quand tu es à un certain niveau, et que Dieu vient t'humilier, comment on va prendre ça? Et très souvent, on commence par dire, ah, c'est diable. Moi, j'ai constaté, hein, ah, c'est diable. C'est toujours diable. On ne voit même pas que c'est Dieu qui est en train de faire un travail dans notre vie. On va attribuer l'œuvre de Dieu au diable. Mais laisse-moi le dire. Qu'est-ce que le diable peut faire sans l'accord de Dieu? Le monde n'est pas dirigé par le diable. Le monde est dirigé par Dieu. Le diable est là juste pour accomplir ce qui est déjà écrit dans la parole. Est-ce que vous le voyez? Demain matin, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des famines. Que peut-être les gens fonctionnent avec le diable dans la sorcellerie, on va voir ces choses. Est-ce qu'on va dire, ah, c'est diable qui a fait ça? Alors que c'est écrit dans la Bible qu'il y aura... Qui m'y écrit? C'est diable qui écrit? Non, est-ce que c'est le diable qui a écrit dans la Bible qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des famines, qu'il y aura ceci? Un tiers des hommes vont périr, un tiers des navires vont et navires pas quand on Guadeloupe. Pourquoi dit c'est le diable qui a empêché les navires en Guadeloupe? Non, ça arrive parce que c'est écrit dans la Bible. Et ça dit le diable il va faire des... Parce que c'est écrit.
Alléluia. La Bible te dit quoi? Quand l'Éternel approuve, regardez bien, il te dit que quand l'Éternel approuve les voies, ça veut dire que cette personne-là est fidèle dans toutes ses voies parce que Dieu approuve. Dieu est d'accord avec la manière que cette personne vit. Ça veut dire que dans toutes ses voies, cette personne-là est en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu approuve toutes ses voies. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, la manière de vivre de cet homme, la manière que cet homme se comporte, la manière que cet homme a la crainte de Dieu, la manière que cet homme adore Dieu, la manière que cet homme loue Dieu, Dieu prend plaisir. Mais c'est important de comprendre ça. Dieu prend plaisir à la vie de cet homme. Cet homme lui est agréable parce que toutes les voies de cet homme glorifient Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, Dieu dispose quoi? Favorablement à son égard même. Béni soit l'Éternel. La deuxième partie du verset là, on aime cette deuxième partie, n'est-ce pas? Tu vas quelque part dans une administration, on prend ce verset, on dit Seigneur, voici ce que tu as dit. Hein? N'est-ce pas? Je vais acheter une voiture là, il n'y en a pas tellement bité. Seigneur, voici ce que tu as dit. Alors dispose le cœur de cette personne. Hein? Parce qu'il dit, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ça veut dire, on prend le seul côté du verset. Mais là, bon Dieu, vous avez corrigé. Est-ce que pareil, je prends aussi un ennemi pour venir corriger? Et bon Dieu a vu corriger par un ennemi parce que bon Dieu a prouvé voir. Et c'est normal qu'on ne dit plus Amen là. N'est-ce pas? Bon Dieu a pour un ennemi, il a mené contre vous, pas parce que vous avez fait le mal, mais parce que vous avez fait le qui ça qui bien. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Ce qui est bien de frappe. Mais si. Pour ça, ça va dire audio. Hein? Béni soit l'Éternel. Parce qu'on a posé une question qui est simple. Qui mal Jésus fait? Et qui est-ce qui frappe Jésus? Qui est-ce qui prend plaisir à briser Jésus? Qui est-ce qui prend plaisir? Qui est-ce et qui mal Jésus de fait? Et qui est-ce qui prend Jésus? Qui est-ce qui crucifie Jésus? Mon était d'accord avec? Zami, hein? Qui est-ce? Les ennemis de Jésus. Est-ce que bon Dieu va prouver toute voie à Jésus? Béni soit l'Éternel. La Bible nous dit aussi, on connaît ce verset. Toutes choses Romains 8, 28. Alléluia. Troisième verset qui est l'introduction. 2 Timothée 3, 12. Que nous connaissions aussi. Et après, nous allons prendre l'histoire de Job. Et laisser l'histoire de Job nous parler ce matin. 2 Timothée 3, 12. Il nous dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront... Je vais te poser une question ce matin. Qui est-ce qui permet que tu sois persécuté? Est-ce que tu crois que le diable décide de te persécuter? Et puis Dieu qui est ton Père
Dieu qui t'aime et il regarde le diable faire là et il ne dit rien. Parce que tout le monde veut vivre pieusement dans le Seigneur, n'est-ce pas? Nous voulons sentir nous bien, nous voulons, n'est-ce pas, être remplis de l'esprit, être remplis de gloire, être remplis d'onction, être remplis, n'est-ce pas? Et lorsqu'on est comme ça, là, on se sent bien. Et il ne faut pas que pour le monde vienne déranger nous et ne fait pas à rien vienne déranger nous. N'est-ce pas? Parce que l'homme aime se sentir bien. C'est pour ça que vous n'avez pas mal encore tout de suite chez la médecin parce que il a dérangé. N'est-ce pas? Tout de suite on va prier, Seigneur guéris-moi. Et si le Seigneur ne guérit pas, on va voir le médecin, n'est-ce pas? On prend médicaments, on prend toutes sortes de choses parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange. La Bible te dit que lorsque tu prends la décision dans ton cœur de vivre pieusement, ça veut dire d'obéir. On a lu le proverbe. D'obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est ça, vivre pieusement. Vivre pieusement, ça veut dire que tu prends la décision d'obéir à la parole. Tu prends la décision de faire ce que Dieu te demande de tout ton cœur. Vivre pieusement, ça veut dire que tu prends la décision d'être fidèle à ton Dieu en tout. Dieu te dit que si tu prends cette décision, alors sache qu'à ce moment-là, il n'y a que des bonnes choses qui vont t'arriver. Hein? À ce moment-là, tu seras béni. À ce moment-là, hein, tu seras bien. Il n'y aura rien qui va te déranger. Personne va venir te déranger dans ta vie de piété là. Personne va venir toucher ça. Hein? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la persécution? C'est une bonne chose. C'est pas une bonne chose? Alors pourquoi vous dites que vous persécuter? C'est pas bon. Non mais c'est pas bon, pourquoi vous dites que permettre? C'est pas bon. Hein? Ah, épreuve? Ah. Et qu'est-ce que Jacques a dit des épreuves? C'est bon, c'est pas bon? Oui, mais qu'est-ce que Jacques dit des épreuves? C'est bon, c'est pas bon? C'est un sujet de joie ou un sujet pour aller pleurer, pour aller se lamenter, pour aller s'attrister, pour aller gémir, pour aller, hein? Dire Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que Jacques a dit? L'épreuve, c'est un sujet d'évident. Ah. Donc la persécution doit être? Non, ça, c'est ce qu'il peut dire. Mais quand on dit que papa, moi, écrit Bible. Hein? Jacques n'a pas tout vécu. Et vous pouvez vivre tout. Vous pouvez vivre tout vous. Hein? Ça, Jacques pas connaître, vous connaissez les. Béni soit l'Éternel. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, tous ceux qui veulent obéir en toutes choses à Jésus-Christ, ces personnes-là seront persécutées. Ces personnes-là connaîtront des moments de souffrance, des moments de difficulté. Maintenant, bien-aimés, c'est comment rester dans la voie de Dieu. Comment rester dans une vie qui est agréable à Dieu. Comment rester dans l'humilité lorsque ça arrive. Lorsque tu étais bien. Lorsque tu étais dans cette vie. Et tout d'un coup, il y a toutes sortes de malheurs qui viennent te trouver. Comment maintenant rester dans cette vie? Et ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'il y a toutes choses dans la Bible. Et Dieu nous a donné l'histoire d'un homme qu'on appelle Job, où ces choses-là lui est arrivées. Et Dieu nous montre, à travers l'histoire de cet homme, comment cet homme
comment il va réagir. Pour que nous aujourd'hui, si nous disons que nous sommes en train de vivre pieusement dans le Seigneur, nous sommes en train d'obéir, nous sommes fidèles au Seigneur, et tout d'un coup, il y a toutes sortes de malheurs. Parce que la Bible te dit, malheur, malheur à la terre. Quand vous allez en Apocalypse, il y a un moment, il y a malheur, 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 3 fois. Et lorsque nous continuons à lire, nous voyons tous les malheurs qui vont s'abattre sur la terre, et l'Église est toujours là. Amen. Amen. Alléluia. L'Église est toujours là. Nous allons voir qui était cet homme. Job chapitre 1, verset 1 à 5 et verset 8. Nous allons voir, on nous dit, il y avait dans le pays un homme dont le nom était Job. On est en train de parler de cet homme. Et on nous dit, cet homme était intègre. Cet homme était droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Est-ce que vous voyez qui était cet homme? Et tout ce matin, nous désirons être comme cet homme. Que les gens puissent témoigner comme les gens témoignent ici de qui était cet homme. Ça, c'est le témoignage de l'homme vis-à-vis de Job. Comment les gens voyaient Job vivre en tant que personne qui connaît Dieu. Les gens voyaient que c'était vraiment un homme intègre. Il manifestait une intégrité morale, une intégrité spirituelle, une intégrité sociale. Parce que quand on parle d'intégrité, on te parle dans ces 3 domaines, spirituel, moral et social. Il était intègre. Ça veut dire qu'on n'avait rien à lui reprocher. C'était vraiment un homme exceptionnel. C'est un homme qui glorifiait Dieu. Et on nous dit qu'il était droit. Il était droit dans tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il mettait la parole en pratique. Il faisait les choses selon la parole. Il craignait Dieu. Et donc, comment quelqu'un qui craint Dieu, parce que nous connaissons l'histoire de Job, comment quelqu'un qui craint Dieu, Dieu va permettre tout ce qui va arriver à cet homme? Comment ce matin tu peux réconcilier cela? Tu es dans une telle dimension de crainte. Tu as tellement la crainte de Dieu en toi, et Dieu va permettre des malheurs. Et au-delà des malheurs, mais Dieu va permettre que tu puisses tout perdre, y compris ta santé. Si tu es dans la place de Job, comment tu aurais considéré Dieu à ce moment-là? Non, mets-toi un moment à la place de Dieu. Tu as un tel témoignage dans l'église. Quand on vient dans l'église parler de toi, on dit oui, mon frère là, ma soeur là, il intègre, il doit être de toute bitaille, il a craint bon Dieu. Et puis tout d'un coup, bon, sous en place à Job, sous en place à Job là, à qui j'en ai hier avec bon Dieu? À qui j'en ai commencé par parler par bon Dieu? Hein? Mais quand on fait au bon Dieu? Hein? Il craignait Dieu. Et non seulement ça, pour finir, on nous dit, et se détournait. Bien, mais est-ce que vous voyez qui est Job? Parce que nous lisons l'histoire de Job, mais il faut que tu connais qui est Job. Alléluia. Si on reste humainement parlant, on dit, mais un homme qui est arrivé dans une telle dimension, faut-il pas les grandes choses encore à faire vieille? N'est-ce pas? Quelqu'un qui est arrivé dans cette dimension-là de relation avec Dieu, on pourrait dire, mais Dieu n'a pas grand-chose à faire dans la vie de cet homme. Il arrive à un moment, il dit, bon, maintenant là, je vais prendre ma retraite, je suis tranquille, là, j'ai bien servi Dieu.
Un pasteur m'a dit il n'y a pas longtemps, il lui demandait est-ce que la retraite ça existe sur la terre. Il m'a dit oui. Il m'a dit heureusement. Moi je sais que ça n'existe pas pour moi. On va pour le verset 8. Ça c'est l'homme. L'homme qui témoignait de Job. On nous dit, l'Éternel dit à Satan. Satan est monté au ciel. Pendant que les fils de Dieu montaient, il est monté aussi. Et Satan se trouve devant Dieu. Et Satan dit, bon, il est allé parcourir toute la terre. Dieu lui demande d'où viens-tu? Il dit, il est allé parcourir toute la terre. Et à ce moment-là, on nous dit, l'Éternel Dieu lui dit, puisque tu as parcouru toute la terre, est-ce que sur toute la terre, tu as remarqué un homme exceptionnel? Pendant que tu parcourais toute la terre, n'as-tu pas vu un homme exceptionnel? Et là, Satan va lui dire, mais qui moun est ça? Qui moun? Ben non, monsieur. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? La première des choses ici, bien aimé, c'est que Dieu dit mon serviteur. Vous savez, dans la Bible, mon serviteur, ce n'est pas attribué à n'importe qui. Quand Dieu désigne quelqu'un comme son serviteur, ce n'est pas n'importe qui. Si vous allez dans Exode 30, 21, il parle de Moïse, il désigne Moïse comme étant son serviteur. Mais Moïse n'est pas n'importe quel homme. C'est l'homme le plus doux sur la terre. C'est l'homme, Dieu lui a donné une onction tellement puissante sur sa vie. C'est l'homme en qui Dieu prenait l'esprit qu'il y avait en Moïse et il le déposait sur d'autres. Quand il y a les 70, il a pris l'esprit qui était sur Moïse et il va le mettre sur les autres 70 pour travailler avec Moïse. Et sur d'autres encore. Ça dit quand il dit mon serviteur là, il n'est pas en train de parler de n'importe qui. La première des choses, Job c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui est dans un niveau dans le spirituel. Et deuxième chose, Dieu dit, il y a... Vous vous rendez compte? Tu es quelqu'un que Dieu considère, il n'y a personne comme toi sur la terre. Dans ta relation avec Dieu, il n'y a personne. Il n'y a personne qui manifeste autant d'humilité que toi. Il n'y a personne qui manifeste autant d'amour que toi pour Dieu. Il n'y a personne qui a une vie autant consacrée. Il n'y a personne. Comme lui sur la terre. Et Dieu va dire c'est un homme comme les hommes. Le témoignage de Dieu vient coïncider avec le témoignage des hommes. Ce que les hommes voyaient en Job, c'est ce que Dieu voit. Parce que quelquefois, ce que les hommes voient en toi, ce n'est pas forcément ce que Dieu voit. Il y a beaucoup de gens, on les appelle des hommes de Dieu, et pour Dieu. Mais les hommes, ah, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Qui a volé l'argent, mais homme de Dieu. Aussi bon Dieu, son volé. Son volé, mais on voit qu'il est homme de Dieu. On volait. On sorcier, mon roi, il est homme de Dieu. Homme de Dieu, homme de Dieu. Bon Dieu, aujourd'hui, vous sont hommes de Dieu, mais vous êtes homme de Dieu, homme de Dieu. Vous avez dit ça, pour ne pas crier, moi, ça, tout le temps, bon Dieu, va parler, moi, laissez là, là. Vous voulez crier pasteur, crier pasteur, vous voulez crier Étienne, vous voulez crier monsieur Calé, crier monsieur, laissez-moi là et là. Béni soit l'Éternel. C'est un homme intègre, un homme droit, un homme, Dieu lui-même rend témoignage qu'il craint Dieu, un homme qui se détourne. Ça veut dire le témoignage de Dieu vient coïncider. Mon frère, ma soeur, il faut que ce que les hommes disent de toi, c'est la même chose que ce que Dieu dit de toi. C'est pourquoi ça mauvais là, c'est l'homme qui est élevé. Laissez bon Dieu élever parce que ça va être Bible à dire. C'est Dieu qui abaisse et c'est Dieu qui lève. Dieu t'élever. Ah, laissez le nom élevé parce que là, il y a une lasse élevée, il y a une pété à terre. Mais bon Dieu, les gens laissent élever. Parce que le but, c'est rentrer dans l'éternité avec eux. Là où on est dans l'éternité avec eux, là, il est fin élevé.
Mais l'homme, à un moment donné, quand il a arrêté les vœux, il a pété à terre, et puis tout est en répété à peau, ou on dit c'est diable, pas diable. Béni soit l'Éternel. Ça veut dire le témoignage de Dieu vient coïncider avec le témoignage des hommes. Ça veut dire c'est réellement ce que Job est. Il est réellement cet homme-là. Béni soit l'Éternel. Ça veut dire Job n'est pas n'importe qui. Mais est-ce que Job avait fini? Est-ce qu'il avait fini de grandir avec Dieu? Lorsque nous lisons les versets suivants, on connaît l'histoire de Job. Et lorsqu'on lit les versets suivants, à partir de 12 jusqu'à 22 du chapitre 1, on voit que maintenant, Job, cet homme exceptionnel, va connaître un moment terrible de sa vie. Cet homme qui est déjà dans une dimension qu'on pourrait dire, parce qu'on a vu dimanche dernier, dans l'humilité, Dieu va humilier cet homme. Bien aimé, s'il y a une chose que j'ai vue, quand tu es serviteur de Dieu, et surtout quand tu prêches la parole de Dieu, il faut le monde veut prêcher, moi je vais place en moi. Jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai du mal avec ça. Parce que la Bible dit celui qui enseigne, celui qui prêche sera. Alors, oui, béni soit l'Éternel, mais d'autres mon place en moi. Il Dieu sera jugé plus sévèrement. Ça veut dire, moi, où j'agis, mais dans là, nous préparer nous, là, nous nous juger plus sévèrement que les autres. Les autres, c'est la raconter. Et on va dire Amen. Après, ah, mon frère, c'était bien. Mais là, nous, quand ciel là, peine pour mon monde, dire, ah, mon frère, je suis avec toi. Hein? Vous avez là, hein? Vous avez là, vous dites qu'on dit, ben, on fait avec. Hein? Béni soit l'Éternel. Sera plus sévèrement jugé. Et c'est pourquoi je me dis, quand on est serviteur de Dieu, quand il y a l'onction, quand il y a tout, Dieu n'a pas fini avec toi. Et c'est même là que Dieu a commencé. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas entrer dans le service. Job, il est cet homme. Et il y a cinq choses de terribles qui vont arriver dans la vie de cet homme, qui est déjà un homme qui craint Dieu, qui est déjà un homme qui est dans une dimension d'humilité avec Dieu, mais que Dieu va humilier. Et c'est pourquoi il était important que nous voyons qui est cet homme. Qui est cet homme que Dieu, aux yeux de tout le monde, aux yeux de tout le monde, Dieu va humilier cet homme, que non seulement les hommes rendaient un bon témoignage de lui, mais lui-même vient confirmer. Et j'ai entendu ce matin, essayez d'imaginer. C'est pourquoi j'avais entendu, parmi les professeurs que j'ai eus, un professeur qui a dit que pour lui, l'histoire de Job, ce n'est pas une histoire qui est réelle, c'est comme quelque chose qu'on a inventé. Job n'est pas un homme qui a vraiment vécu sur la terre. Vous savez, des fois, il y a des choses dans la Bible qui nous donnent des problèmes. Parce que comment comprendre que réellement, il y a eu un tel homme sur la terre et que Dieu va lui infliger de telles souffrances, que Dieu va lui infliger une telle humiliation aux yeux de tout le monde. Il va tout perdre. Il perd ses animaux. Il perd, que ce soit les gros, que ce soit les petits. Il va tout perdre. Il perd tous ses biens. Il perd ses enfants. Il va tout perdre. Et pour finir, cinquième chose qui va lui arriver, il va perdre sa santé. L'homme qui avait le plus de crainte de Dieu sur la terre. C'est ce que Dieu a dit. Hein?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne qui craignait Dieu autant que Job. Et nous prions pour ça, n'est-ce pas? Seigneur, je veux plus de crainte. Je veux te craindre encore plus. N'est-ce pas? Est-ce qu'on parie pour passer là? Je parie. Passez. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Bien aimé, comment comprendre un tel homme? Dieu va lui infliger. Satan va être entre les mains de cet homme. Parce que Satan, c'est un ennemi de Job. Et Satan va devenir la main de Dieu contre cet homme-là. Parce que Satan, Satan parlait pas bon Dieu. Et Dieu dit à Satan, va. Et quand il a tout perdu, Satan dit, oui. Un homme, il peut perdre tous ses biens. Oui, j'ai pas de problème. Satan dit à Dieu, j'ai pas de problème avec ça. Un homme peut perdre tous ses biens. Mais quand tu commences à toucher à son corps, à sa vie, ça c'est autre chose. Et qu'est-ce que Dieu dit à Satan? Dieu dit à Satan, va. Mais qui dit à Satan, va? À part Satan qui prend décision. Est-ce que vous... Bien-aimé, est-ce que vous comprenez? C'est pas le diable qui a pris la décision d'aller. C'est Dieu qui a dit à Satan, va. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui donne l'ordre à Satan d'aller. Mais d'aller faire quoi? D'aller enlever la santé de Job. D'aller lui infliger des ulcères sur tout son corps. À tel point, on nous dit, Job chercher l'homme au son bâton, puis te gratter. Mais imaginez, vous savez ce que c'est que les ulcères là? Pourquoi vous avez couvert ulcère et fait un homme au son bras? Pourquoi vous avez un bras là? Non, mais est-ce que vous comprenez bien aimé? On parle de Job, hein? Il faut un petit sondage là. Combien de personnes voulaient être à la place de Job? Non, non, nous faisons ça rapidement. Hein? Tu es intègre, tu crains Dieu, tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, et ton Dieu dit à ton pire ennemi, va. Hein? Non, non, essayons d'aller plus loin. Tu es là et tu entends Dieu qui dit à ton pire ennemi, va s'occuper de lui. Hein? À un moment-là, ça... Non, comment tu replies ça? Non, mais tu entends Dieu qui dit à ton pire ennemi, va. Il est tellement intègre, il est tellement droit, va. Non, mais quand on l'a regardé, bon Dieu, tu dis, bon Dieu, là, tu as un problème, là, Seigneur, là, oui, là, jusqu'à aujourd'hui, là, j'étais d'accord avec toi, mais là, t'as là, hein, tout mais pas ça. Non, est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est pourquoi quand on parle d'humilité, il faut savoir de quoi on parle. Et je suis sûr, dans cette salle-là, tout le monde veut être humble. Parce que la Bible dit, Dieu résiste au et il fait. Donc tout le monde veut grâce. N'est-ce pas? Tout le monde veut grâce. Mais pas le monde ne veut pas passer l'argent passé. Et David a dit, il est bon d'être. Ce qui veut dire que lorsqu'on est intègre, lorsqu'on est droit, lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on s'écarte du mal, il est bon pour moi, même si toutes ces choses-là sont dans ma vie, que Dieu les voit, que l'homme le voit, mais il est toujours bon pour moi d'être encore. Béni soit l'Éternel. C'est pour ça que j'aime pas, là, moi personnellement, enseigner, prêcher, parce que ça, bon Dieu, attends-moi après. Des fois, il y a des choses que Dieu nous demande de dire là, on va prier pendant longtemps et pour ça aussi, c'est bien ça. Vous voyez simplement, on vient vers vous le dimanche matin, on est là, on prêche. Hein?
Quand vous avez sauté, habitant. Mais vous savez ça qui a passé pendant la semaine, vous savez qui je ne vois pas les bon Dieu. Amen. Hein? Des fois, on va dire, bon Dieu, est-ce que c'est bien ça ou l'on dit? Parce qu'on sait qu'après, bon Dieu, que. Alors, tous ceux qui veulent prêcher là, c'est bien. En bas, ils disent oui, hein. D'abord, ils sont beaucoup pour un problème, bon Dieu. Béni soit l'Éternel. Il va tout perdre. Il va perdre sa santé. Cet homme intègre, cet homme droit, cet homme qui craint Dieu, cet homme qui, chaque jour, il s'écarte du mal. On aurait pu dire, mais cet homme-là, il est dans une telle dimension d'humilité avec Dieu que Dieu n'a plus besoin de lui apprendre à s'humilier. Mais c'est pourquoi quand Dieu nous parle, il faut faire attention. Comme je le disais tout à l'heure, il y a, et surtout nous en tant que serviteurs de Dieu, des fois nous disons, ah c'est Satan qui a fait, c'est Satan. Dieu est en train de te corriger, tu ne vois même pas que c'est Dieu qui est en train de te corriger, et tu dis c'est Satan, Satan. Mais l'histoire de Job nous montre que c'est Dieu qui a dit à Satan, va. C'est pas Satan qui prend la décision. Quand tu es serviteur de Dieu, la Bible est claire. La Bible est claire. C'est pourquoi moi je veux rester selon ce que la Bible enseigne. Il dit que Dieu ne permet pas qu'on touche à ses oins. Dieu a dit ne touchez pas. Je sais que sous ma vie, Dieu a dit non seulement aux hommes, mais au diable, ne touche pas à mon oin. Et lorsque Dieu parle, ni les hommes, ni Satan ne peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Ça veut dire que si on vient toucher au roi de Dieu, c'est que Dieu est d'accord. Vous m'avez pas compris? Parce que Dieu a dit ne touchez pas. Ne touchez pas à mes oins. C'est bien écrit dans vos Bibles. N'est-ce pas? Dieu a dit ne touchez pas. Alors si quelqu'un vient te toucher, alors toi-même, tu t'en rends pas compte que si quelqu'un vient te toucher, alors que Dieu a dit de ne pas toucher, c'est que Dieu est d'accord pour que la personne te touche. Et toi, tu vas dire, ah c'est Satan, ah c'est ceci, ah c'est cela. Non! Dieu est en train de te corriger. Dieu est en train de t'apprendre quelque chose. Dieu est en train de t'abaisser surtout. Et c'est ça qui m'interpelle dans l'histoire de Job. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui s'élèvent. Lui, là, il ne s'élevait pas, il s'abaissait. Élie, qu'est-ce que Élie a dit? Élie a dit, il faut que je diminue et que lui puisse... Job, là, il ne s'élevait pas parce qu'il avait la crainte de Dieu. Un homme qui a la crainte de Dieu ne s'élève pas. Tout le temps, Jean-Baptiste. Il faut que je diminue et que lui puisse croître. Un homme qui a la crainte de Dieu, tout le temps, il est en train de s'abaisser. C'est comme ça Job vivait. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, mais on aurait pu dire, mais cet homme-là qui sans cesse s'abaisse, mais bon Dieu, pas n'est abaissé encore. Alors imaginez quand tu es en train de t'élever. C'est pour ça que quelqu'un a dit, plus tu es en haut et plus la chute est. Et il y a des serviteurs de Dieu qui s'élèvent. Et là, vous bon Dieu, quand chercher à baisser, il y aura tous ces diables. Ou te quand élevé, bon Dieu, quand chercher à baisser, pour apprendre vous à craindre, il y aura tous ces diables. Pour nous tous, bien ces diables. Moi, je crois dans la parole de Dieu. Tu vois une idée chrétienne aussi, ah, si on parie, on dit en parole des malédictions, tout de suite, ah, je brise ça, je brise ça. Mais qui je crois qu'on béni? Moi, je crois que je suis béni. Ou peut dire toute parole des malédictions, rien puis qui arrive moi. Parce qu'on ne peut pas croire dans sa Bible a dit. Lorsque Balak et Balaam ont voulu maudire le peuple d'Israël, Dieu a dit clairement, on ne peut pas. Dans la bouche de Balaam, Dieu dit, on ne peut pas maudire ce que l'Éternel a. Est-ce que tu es béni? Alors pourquoi le monde dit en parole tout de suite, pourquoi briser, pourquoi vous êtes bien? C'est qu'on ne peut pas croire béni. Ou pas croire que bon Dieu est béni. Alors en parole, le monde dit qu'il vient briser bénédiction à bon Dieu si vient. C'est que tu ne crois pas. Et
souvent, on dit 10 dans la journée, 10, je brise cette parole, je brise cette parole. Mais attends, finalement, quand tellement brise, on va avoir une superstition, on va avoir une superstition. Ça, c'est moi, hein. Pas gens disent ni même foi que moi. Mais moi, je prends la Bible là. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Vous avez été bénis de. Alors, c'est en tant qu'il y a un ciel, les gars, c'est un petit jour qu'on vive avec bon Dieu. Béni soit l'Éternel. Alors, voici cet homme. Voici cet homme qui craint Dieu, qui est droit, qui est intègre, qui s'écarte du mal. Et Dieu va dire à Satan, va. Dieu dit à Satan, va. Et moi je crois au moment où Dieu dit à Satan, va, c'est que Dieu a un projet pour Job. Dieu a un projet pour Job. Parce que sinon Dieu n'aurait jamais dit. Dieu dans sa sagesse n'aurait jamais dit à Satan, va. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu dit à Satan, va, et touche à son corps, mais ne touche pas à sa vie, ça veut dire que Dieu a un projet pour Job. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Satan devient un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir son projet dans la vie de Job. Et bien aimé, on va voir tout à l'heure la différence entre Job et nous aujourd'hui. Et qui te montre clairement que Job, à un moment donné, il va savoir que Dieu a quelque chose. Ce n'est pas Satan, mais c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Béni soit l'Éternel. Versets 21 et 22. Pour comprendre ce que je suis en train de dire. Versets 21 et 22. Regardez ce que Job va dire. Nous ne sommes pas arrêtés sur ce qui est arrivé. Nous savons ce qui est arrivé à Job, à ses animaux, à ses enfants. Il suffit de lire l'histoire. Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Et qu'est-ce que Job va dire? L'Éternel a donné. Qui est-ce qui a donné à Job des animaux? Qui a donné à Job la terre? Qui a donné à Job des enfants? Qui a donné à Job la santé qu'il avait? Ça veut dire, si c'est l'Éternel qui a donné tout ça, ça appartient à l'Éternel. Ça dit, l'Éternel est libre de faire ce qu'il veut avec tout ça. Parce qu'à Patao, c'est à l'Éternel. Nous comprenons tout ça, nous, c'est en nous. Ou notre travail, c'est à eux. Et je l'ai bon Dieu décider de corriger ou la permettre qu'on peut travailler là ou à d'autres problèmes de bon Dieu. Mais c'est des travailleurs. Là où il prie, on dit bon Dieu, bon travail, bon lit. C'est travailleur. Ah, pas travailleur. Puis ça, c'est bon Dieu qui bat au lit. Si c'est bon Dieu qui bat, c'est bon Dieu bat ça qui taille. L'Éternel a donné et l'Éternel a. Et qu'est-ce que Job dit? Que le nom. Qu'est-ce que Job fait? Non, mais bien aimé, cet homme vient de perdre tout ce qu'il avait. Là, il n'a pas encore perdu sa santé. Mais il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait. Et quelque part, dans l'époque de Job, on peut dire que Job a perdu toute la gloire qu'il avait parce que c'est un homme riche. C'est un homme respecté par sa richesse. Il était très très riche parce qu'il avait des serviteurs, il avait des servantes. Tous ces personnages sont morts aussi. Job a tout perdu. Et entre guillemets, seul monde qui était soutenu, c'était Madame May. Madame May dit. Béni soit l'Éternel.
Alors mes soeurs, comprenez-moi bien de ce que je veux dire. Tu ne me sers plus à rien, alors il vaut mieux que tu meurs. Quand tu étais riche, tu me servais à quelque chose, mais ou pas riche encore, ou pas servir à rien, alors mort. Béni soit l'Éternel. Comprenez-moi, mes soeurs. N'est-ce pas? Et comme ça, madame, doit fonctionner. Et j'ai dit madame, mais je n'ai pas dit les soeurs. Alors, pas commencer à crier N'est-ce pas? C'est comme ça, madame, doit fonctionner. Pas dire moi, là, comme si c'est pas vrai. Ah, pas comme ça, madame, doit fonctionner. L'homme riche, l'homme bitin. Hein? Mais dis, même à ton vin pauvre. On dit madame, on n'a pas dit les soeurs. Alors, on va commencer à faire comme si bitin. Et comme ça, madame, doit fonctionner. On pas dire 100% des madames, on dit c'est comme ça, madame doit fonctionner. Des fois, nous pouvons mettre une vérité, mais sans vérité. N'est-ce pas? Parce que s'il n'y a pas ça, il y a des gens qui disent maudit Dieu, il meurt. Idée du chéri, viens là, je vais te consoler. On était riches, bon, on était bien, mais maintenant on n'a rien, c'est pas grave. Mais il dit maudit Dieu et. Ouais, traversé. Pas qu'à ça, il n'y a rien. Non, mais je suis obligé de pas d'autres liens, je vous en parce que on va crier moi. Hein? Non, mais on bouga dans telle situation, il m'a y. Il cache son secours à madame Maï. Pour madame Maï consoler. Vous dites de toute façon, mais oui, on était riches, mais on a tout perdu. Mais chérie, c'est pas grave. Mais il dit maudit, bon Dieu est mort. Aïe, on en fait. Parce que les Juifs connaissaient la connaissance de l'enfer depuis là. Aïe, on a fait. Si maudit, bon Dieu est mort. Bougla a donc souffrance là. Bougla a donc quoi, où voyez un enfer encore, puis tout monter. Il était comme une belle bague, il était comme un bel bité, il était comme. Son parole pour dire Bougla alors. Ah, je vais mes parenthèses parce que c'est Azot là qui vit moi. Job dit que le nom de l'Éternel, Job est en train de bénir Dieu. Une personne est venue lui annoncer une mauvaise nouvelle. 2 personnes sont venues lui annoncer une mauvaise nouvelle. 3 personnes sont venues lui annoncer une mauvaise nouvelle. 4 personnes sont venues lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et Job dit que le nom de l'Éternel soit béni. Job est en train de bénir Dieu. Si tu es dans une telle souffrance, dans une telle humiliation, Dieu est en train de t'humilier là. Est-ce que tu crois que c'est Dieu, tu vas bénir Dieu? Moi je te dis ce matin, il faut beaucoup de foi pour faire ça. Mais pourquoi il va faire ça? C'est parce qu'on a vu au début qui est cet homme. C'est-à-dire quand tu es intègre, quand tu crains Dieu, quand tu t'éloignes du mal, parce que la Bible va nous dire mettre au plus dans toutes ces choses, Dieu n'a pas. Ça veut dire Job va garder cette relation avec Dieu. Ça veut dire bien aimé, quand Dieu est en train de te travailler, tu dois rester dans ta relation avec Dieu. Tu dois rester dans la bénédiction. C'est pourquoi Job dit que le nom de l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit béni. Parce que toutes ces choses que j'ai, c'est l'Éternel qui m'a donné tout cela. L'onction que tu as sur ta vie, c'est l'Éternel qui t'a donné. Tu chasses les démons, c'est l'Éternel qui t'a donné. Tu guéris les malades, c'est l'Éternel qui t'a donné. Tu prophétises, c'est l'Éternel qui t'a donné. Quel que soit, c'est l'Éternel qui t'a donné. Alors quand l'Éternel décide de t'humilier, tu dois bénir l'Éternel. Et ne pas dire c'est diable. Est-ce que Job l'a dit c'est diable? Ah, ça, Satan a fait moi. Putain, pourquoi bon Dieu laisser Satan venir dans moi? C'est Satan. Même quand vous lisez l'histoire de Job avec ses amis, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui parle de Satan? Dans l'histoire de Job, seul monde qui a parlé de Satan, c'est bon Dieu. Est-ce que vous avez remarqué ça? La seule personne qui parle de Satan, c'est Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais quand Dieu décide d'humilier ses enfants, tu dois l'accepter.
chapitre 2, verset 10. Nous allons voir encore comment Job dans tout cela, comment Job continue. C'est pourquoi la Bible dit il est bon d'être humilié. Comment Job continue à s'humilier devant la face de Dieu. Béni soit l'Éternel. Job vient de perdre sa santé. Parce qu'au verset 7, on nous dit plus, il frappa Job d'un ulcère malin. Le malin a frappé Job d'un ulcère malin. Verset 10, Job dit, mais Job lui répondit. C'est sa femme que nous venons de voir tout à l'heure. Tu parles comme une femme insensée. Et regardez ce que Job va dire. Quoi non? Recevons de Dieu le bien. Alléluia. Quoi nous recevons de Dieu le bien? Ça dit quand Dieu il t'élève, quand Dieu il te fait monter dans notre spirituel, dans ton onction, c'est Dieu qui t'élève. Alors si Dieu a le droit, si Dieu t'élève, le jour que Dieu décide aussi de te corriger, le jour que Dieu décide aussi de t'abaisser pour t'amener plus loin, tu dois l'accepter. Parce qu'il dit quoi nous recevons de Dieu le bien. Et nous prions pour cela. Nous prions tous pour qu'il y ait une plus grande onction, pour qu'il y ait une plus grande puissance de l'esprit qui se manifeste dans notre vie. Nous prions pour cela. Et Dieu donne. Et nous sommes contents. Moi, je crois que beaucoup de gens venaient voir Job à cause de sa richesse, à cause de qui il était. Et nous sommes contents parce qu'il y a des gens autour de nous. Il y a des gens qui nous valorisent par rapport à l'onction qui est sur notre vie. Par rapport à ce que nous faisons pour Dieu. Ça veut dire que nous aimons ce bien-là. Nous l'aimons, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Job dit, quoi nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevons pas aussi le... J'aimerais encore attirer notre attention sur la parole. Le bien vient de qui? Le mal vient de qui? Le bien vient de qui? Le mal vient de qui? C'est-à-dire Dieu te donne le bien et Dieu permet aussi que le mal puisse venir. Dieu peut permettre qu'un serviteur tombe malade. Si tu tombes malade, c'est le mal qui vient. Dieu peut permettre ça parce que Dieu a quelque chose, il a un travail à faire en toi. Alors il permet que le mal puisse t'atteindre. C'est pas que Dieu fait le mal, mais il permet que le mal puisse venir t'atteindre parce qu'il a un projet pour toi. Le problème, bien aimé, c'est qu'on fait que citer la parole de Dieu, mais on ne comprend pas la parole de Dieu. Oui, Seigneur, tu as dit projet de paix et non de malheur que tu as formé. Et puis nous avons ça, nous avons cité ça. Et nous avons oublié que non sommes égaux le malheur et l'éternel. Mais nous connaissons pour ça, nous dire, Seigneur, tu as dit projet de paix et non de malheur. Éloigne ce malheur de moi. Et bien nous allons dire, c'est Satan. Mais Job te dit clairement, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Et Job est clair, hein? Job ne dit pas c'est Dieu qui fait le mal. Hein? Il dit qu'on reçoit le mal. Ça veut dire Dieu permet que le mal puisse venir t'atteindre parce que Dieu a un plan, un projet. En tout cela, Job ne pêche point par ses lèvres. Et frères et sœurs, des fois, en tant que serviteur de Dieu, des fois, quand le mal nous atteint, quand nous sommes brisés dans notre orgueil, des fois, comment c'est le mal qui sort de notre bouche, c'est le mal que notre bouche préfère, c'est le mal que notre bouche annonce, c'est l'amertume, c'est la rancune, c'est l'orgueil, c'est toutes sortes de paroles mauvaises qui sortent de ta bouche. Quand c'est comme ça veut dire que tu es rempli d'orgueil.
Quand le mal vient t'atteindre, c'est parce que Dieu a quelque chose à te dire. Mais tu dois garder ta bouche de pécher contre Dieu. C'est-à-dire quand le mal vient t'atteindre, tu ne peux pas te permettre d'aller voir X, d'aller voir Y et à proclamer des paroles. Avoir l'amertume, avoir la rancune, ça c'est pas possible. Ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Il dit que Job a gardé sa bouche, il a gardé ses lèvres de toute mauvaise parole devant la face de Dieu. Alors que cet homme vient de perdre tout, y compris sa santé. Il vous défend une parole de tout de suite, ou à dans colère, ou j'ai d'amertume, ou j'ai dans rancune. Mais à ce moment-là, tu montres que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Il dit que Job ne pêche point par ses lèvres. Job ne donne pas gloire au diable. Il est dans la souffrance, il est dans le tourment. On est en train de le briser. On est en train de le briser. Mais ce n'est pas n'importe qui est en train de le briser. Celui qui est en train de le briser, c'est celui envers qui il est fidèle. Il a une fidélité exemplaire. Et je ne vais rien dire de mal contre Dieu. Quand vous parlez, ce n'est pas parce que tu n'as pas dit Dieu quand tu ne dis pas du mal contre Dieu. Hein. Quand tu es enfant de Dieu, ou bien quand tu dis, c'est nous l'homme qui a dit enfant de Dieu. Comme j'avais entendu quelqu'un dire un jour, nous l'homme qui a l'évangile, mais l'évangile pas dans eux. Oui, il y a l'évangile. Là, on a côté, ah, je suis à l'évangile, mais pas du tout l'évangile là dans eux. Là, écoutez, vous parlez, vous pas senti pour parole de l'évangile, qui a sorti à l'eau, écoutez, vous parlez dans qui colère, amertume. L'évangile, pardon. Parce que l'évangile a changé. Si tu es Adam, il t'a changé. Souvent, on voit l'évangile Adam et pas changé, c'est que l'évangile pas Adam. Il faut chercher à ce que l'évangile Adam. Béni soit l'Éternel. Verset 11. Trois amis de Job. Ouais, ils vont venir. De Théma, de Suage et Sophar de Nam. Après tous les malheurs qui lui étaient. Vous voyez? On parle de malheur. Malheur qui arrivait Job. Et ils apprennent ça. C'est vrai qu'il faut comprendre. On n'a pas le temps de s'arrêter dessus, mais souvent on critique les trois amis de Job, mais ils ont essayé de faire ça UDP. Hein? Souvent on parle de quoi dans le sens négatif, mais tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu peux donner que ce que tu as. Si tu n'as pas une grande connaissance de la parole de Dieu pour discerner les choses, tu vas dire ce que tu penses qui est vrai. Et c'est ce que ces trois amis ont fait là. Job, si ça arrive, c'est quoi péché pour moi? Répondez. Mais ce n'était pas ça. Et déjà dans le fonctionnement des Juifs, même si là, Job, selon la plupart des commentateurs, Job n'était pas juif. Donc Job, les malheurs l'ont atteint. Et il est dans cette situation. Et juste entre parenthèses, il faut savoir que les trois amis de Job là, on nous dit trois amis de Job, certainement c'est des gens aussi qui connaissaient Dieu. S'ils allaient admettre que c'est parce que Job, et pourquoi je dis il faut comprendre l'histoire des trois amis de Job là, il faut comprendre. Parce que s'ils admettent, c'est comme pour nous aujourd'hui, s'ils reconnaissaient Job bien, et mais ça va arriver, ça veut dire eux-mêmes aussi. Il va dire, mais si nous reconnaissons, ça veut dire nous aussi, ça peut arriver nous, alors que nous avons servi bon Dieu comme il faut. Ah non, alors c'est pas au péché pour moi. C'est comme aujourd'hui. Nous, les chrétiens, pas parce qu'ils ont servi bon Dieu bien, et pour mal arriver. Donc, et pour mal arriver, automatiquement, c'est péché. Ou c'est diable. Non. Béni soit l'Éternel. Dieu est en train de faire quelque chose. Mais en même temps aussi, bien aimé, parce que nous sommes des hommes. Il y a un moment dans la vie de Job
un moment dans sa vie où Job, au chapitre 30, verset 21, parce que Job est comme nous, est un humain. À un moment dans sa vie, Job va se poser des questions. Job va se poser des questions concernant Dieu. De la même manière pour nous, c'est quand Dieu est en train de nous écraser. Quand David a dit il est bon d'être humilié, ça veut dire il est bon d'être écrasé par Dieu. Et il faut savoir comment Dieu quelquefois nous écrase. C'est pourquoi on a vu que quand Dieu approuve la voie de l'homme, il dispose même ses ennemis. Dieu utilise des personnes pour nous écraser. Dieu utilise des personnes pour nous dire des choses qui vont nous faire mal. Il faut comprendre. Et ici, dans le verset 21, chapitre 3, Job va dire à Dieu, tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Il est dans une telle situation qu'il va se poser des questions de ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi, bien aimé, quelquefois Dieu est en train de faire quelque chose dans notre vie, mais on ne comprend pas vraiment ce que Dieu est en train de se faire. Alors on est en train de faire. Alors on se pose des questions. Et pour Job, Dieu était... Pourquoi il dit ça? Parce qu'on a vu comment est cet homme. Il dit, tu es cruel contre moi. Mais quand Job dit, tu es cruel contre moi, qu'est-ce que Job est en train de dire? Job est en train de dire, tu vois mon intégrité, tu vois comment je te crains, tu vois comment je m'écarte du mal. Et malgré ça, tu permets que cela m'arrive. Alors tu es cruel. Si c'était vous, battez comme ça. Tu es parfait dans ton intégrité. Tu es parfait dans ta relation avec. Et Dieu permet que de tels malheurs t'arrivent. Alors à un moment donné, tu vas te poser des questions. Mais Seigneur, qu'en faire? N'est-ce pas? Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Je te servais bien. Je suis fidèle. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu permets ça? Et Job va se poser cette question. Et Job dit même à Dieu, tu me combats avec la force de ta main. Et moi je dis, c'est bien combattre mon Dieu qu'à combattre lui. C'est que c'est lui pas comprendre. Parce que Dieu est en train de façonner son serviteur. Béni soit l'Éternel. Et ce verset que nous connaissons bien. Chapitre 42. Quel est le but? Le but de l'humiliation de Job. Dieu avait un but derrière tout cela. Parce que malgré le fait que Job était dans une telle dimension avec Dieu, Job n'avait pas fini. Il n'avait pas fini d'apprendre. Job avait une connaissance de Dieu. Mais il n'avait pas une pleine révélation. Il n'avait pas une pleine révélation de qui est Dieu. Job avait une connaissance. Et c'est ce qui est extraordinaire avec cet homme. Simplement, il avait entendu, ses oreilles avaient entendu. Il a entendu des choses. On lui a rapporté des choses. Parce que à cette époque-là, la parole c'était oral. Alors ses oreilles ont entendu. Et de ce que ses oreilles ont entendu, son cœur a gardé ce que ses oreilles ont entendu. Son cœur a gardé cela. Et il a mis en pratique tout ce qu'il avait entendu. Mais maintenant, Dieu veut l'amener plus loin. Dieu veut ouvrir ses yeux. Son cœur a été ouvert pour que ce qu'il a entendu descendre dans son cœur. Mais maintenant, il faut que la parole monte et ouvre ses yeux. Il faut qu'il rentre dans une autre dimension avec Dieu. Et c'est là que Dieu permet les choses, frères et sœurs. Pour nous permettre d'entrer dans une autre dimension avec lui. Béni soit l'Éternel. Mes yeux, chapitre 42, verset 5. Mes yeux ont entendu, mes oreilles
Pardonnez-moi. Mes oreilles ont entendu. Il a reçu oralement. La transmission de la loi. C'était oral à l'époque. Il a reçu ça. Et il a mis en pratique tout ce qu'il a reçu. Quand l'Ancien Testament te parle d'intégrité, de tout ça, c'est par rapport à ce qu'il a reçu. Parce qu'ils n'avaient pas la Bible comme nous aujourd'hui. Mais mon oreille avait entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil il est passé dans une autre dimension de la révélation de qui est Dieu. Et c'est pourquoi Dieu est en train de l'humilier. Il était déjà humble, mais Dieu va l'humilier, il va l'écraser encore plus. Parce que Dieu veut l'amener quelque part de bien précis. L'humiliation a toujours un but. C'est pourquoi la Bible te dit que l'humilité précède. Pourquoi il te dit précède? C'est que l'humilité a un but. C'est de t'amener dans une plus grande gloire. Dieu est en train, pour l'homme, Dieu est en train d'écraser Dieu et de Job. Mais pour Dieu, lui, il est en train d'élever Job. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Pour l'homme, Dieu est en train d'abaisser Job, Dieu est en train d'écraser Job. Mais pour Dieu, lui, il est en train d'élever Job. Alléluia. C'est pourquoi si Dieu est en train de t'humilier, tu n'es pas là pour regarder ce que les hommes disent. Tu es là pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec toi. Pour quel but Dieu il permet ça? Parce que Dieu ne permet jamais que ses enfants, Jésus a été clair, hein, je ne perdrai aucun de ceux que le Père m'a donné. Ça veut dire que quand Dieu permet, ce n'est pas pour te perdre, mais c'est pour t'amener plus loin. Pour t'amener à entrer dans une plus grande gloire. C'est pourquoi il dit l'humilité précède la gloire. Est-ce que nous comprenons bien, aimés? Précède la gloire. C'est-à-dire le but de Dieu là, c'est d'amener Job dans une plus... Il avait déjà une gloire parce qu'il était intègre, parce qu'il était comme ça, parce qu'il s'éloignait du mal. Il avait déjà une gloire. Mais Dieu va l'amener dans une plus grande gloire. Et remarquez bien, non seulement une plus grande gloire spirituelle, mais dans ce que Job avait, parce que Dieu va lui donner le double de tout ce qu'il avait. Béni soit l'Éternel. Dieu va lui donner le double. Et vous savez, frères et sœurs, lorsque ce qui est reproduit dans le visible, c'est ce qui existe dans l'invisible. Ça veut dire, si matériellement Dieu lui a donné le double, ça veut dire spirituellement, il va recevoir le double. Double d'intégrité, double de crainte, double, il va recevoir le double dans le spirituel. Et des fois, nous voulons double. Mais est-ce que nous voulons passer là, je passe? Alors, si vous voulez double, il faut dire, bon Dieu, écrasez-moi, humiliez-moi, bon Dieu, parce que je veux le double. Nous ne sommes pas dans le canton d'Ézéchiel et Élie. Il y a un demandé, il y a un recevoir, non, aujourd'hui, il y a un prix à payer. Il a demandé le double de ce qu'il y avait sur la vie d'Élie et il a reçu. Quelquefois, nous prions. Et Paul nous le dit en Galates 2:20. Quand tu veux que Christ vive en toi, il faut passer par là où Christ est passé. Alléluia. La question c'est, est-ce que tu es prêt que Dieu puisse t'humilier? Est-ce que tu es prêt à connaître ce qu'on appelle l'humiliation? Moi je sais que beaucoup de serviteurs de Dieu ne veulent pas. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne veulent pas être humiliés. C'est pas quand Dieu les humilie, ils n'acceptent pas ça. Ils préfèrent dire c'est le diable, ils préfèrent dire c'est frère un tel, c'est soeur un tel. Non! Il n'y a rien qui arrive que Dieu ne permet pas.
Quand tu es humilié, c'est que c'est Dieu qui permet cela. Et comme Job, tu dois bénir Dieu. Seigneur, merci pour ce qui arrive. Merci parce que tu es en train de m'humilier, Seigneur. Tu es en train de m'écraser. Tu es en train d'écraser ma chair. Béni soit l'Éternel. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons? L'humilité, c'est quelque chose. Et comme je dis, quand tu es par terre et que Dieu t'humilie, vous ne pas sentir passer tellement. Mais là, vous voyez en l'air. Et bon Dieu qui a humilié, là, on va sentir passer. Dieu élève, mais Dieu abaisse aussi. Mais quand Dieu abaisse, c'est toujours pour t'élever plus haut. Alléluia. C'est toujours pour t'élever plus haut. Que le nom de Dieu soit glorifié. Tenons-nous debout, nous allons prier. Et on a besoin de demander à Dieu de nous aider à accepter. À accepter ce que lui il fait. Bien aimé, la Bible dit que notre vie n'est pas à nous. Notre vie ne nous appartient pas. Notre vie appartient à Dieu. Chaque membre de mon corps appartient à Dieu. Alléluia. Ma vie est entre les mains de Dieu. Et tu dois être prêt à dire à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Dans l'histoire de Job, il était prêt et il a accepté la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit, il était prêt dans son cœur à accepter ce que Dieu voulait pour lui. Et c'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Et j'aimerais te dire, il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux que d'être façonné par Dieu. Parce que quand Dieu a fini de te façonner, tu sais à ce moment-là que lorsque ton Seigneur va revenir, tu seras avec lui dans l'éternité. Tu sais à ce moment-là que tu peux vivre une vie de sainteté parfaite aux yeux de Dieu. Tu sais à ce moment-là que tu as la victoire sur le diable. Tu sais à ce moment-là que tu as la victoire sur le monde. Parce que ton Dieu, il t'a façonné. Il est ton Dieu. L'Éternel est ton Dieu. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel te dit, il faut que tu sois fidèle dans toutes tes voies. Il faut manifester cette fidélité. Dieu a un projet pour la vie de chacun de nous. Mais l'humilité, ce n'est pas pour le pasteur seulement. L'humilité, c'est pour tout le monde. Nous tous, nous devons marcher dans l'humilité. L'église, dans son nom, doit être une église qui marche dans l'humilité devant la face de Dieu. Nous devons faire attention que l'orgueil, qu'il n'y ait pas d'orgueil au milieu de nous, qu'il n'y ait pas d'orgueil dans nos vies. Et là où tu vois qu'il y a serait-ce un brin d'orgueil dans ta vie, tu dois demander à Dieu de briser cet orgueil. Parce que sinon, quand Dieu va commencer à travailler dans ta vie, tu ne vas pas accepter. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils n'acceptent pas que lorsque Dieu commence à travailler dans leur vie. C'est pourquoi il y a des chrétiens. Lorsque Dieu commence à travailler dans leur vie, ils préfèrent changer d'église. Mais ils n'en restent pas là pour que Dieu les humilie. Comme Dieu a décidé de les humilier. Quand il s'agissait de manifester l'orgueil, ils étaient là. Mais quand il s'agit de manifester l'humilité, ils ne sont pas là. Bien-aimés, le Seigneur Jésus est proche. Le Seigneur Jésus est proche. Il y a beaucoup de choses
dans le séminaire que Dieu a permis qu'on participe avec des bien-aimés ici. On a entendu des choses que Dieu nous avait déjà parlé ici, qui ont été des confirmations de ce que Dieu est en train de faire, non seulement dans le monde, mais en Guadeloupe. Des années que je prie pour l'unité de l'église, et je sais que ça va se faire. Moi, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas quitter cette terre sans voir ça, même goûter. Et je sais que Dieu va permettre, parce qu'il est Dieu. Et de plus en plus, on est en train de parler de l'unité entre les enfants de Dieu, entre les églises. Parce que ça veut dire que Dieu est en train. C'est pas parce que tu ne vois pas Dieu faire que Dieu n'est pas en train d'agir. Toi, quand tu dors la nuit, mais Dieu il est en train d'agir parce qu'il ne dort pas lui. Quand tu pries, Dieu le soir, il est en train d'accomplir ta prière dans les cœurs des pasteurs, dans les cœurs des gens, dans les cœurs d'autres personnes. Mais toi, tu dors, mais lui, il est en train de travailler parce que tu as prié. Mais nous aimons voir. Pourquoi? Moi, ça fait 2 ans que Dieu m'a mis à cœur de prier. Et je sais, je vais voir ça. Nous allons revenir au temps des actes des apôtres. Et quand j'ai entendu ça cette semaine, j'ai béni Dieu. On va revenir. Il y a une onction de l'esprit qui va se manifester. Et on va voir des choses extraordinaires se faire. On va voir des miracles, des prodiges. Les mêmes choses d'actes des apôtres vont se faire.